Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, très importante vidéo puisque nous allons apprendre pourquoi les hydrangeas ne sont pas des plantes de terre de bruyère. Alors là, c'est vraiment une question récurrente que tout le monde se pose. Pourquoi on nous dit que les hortensias sont des plantes de terre de bruyère depuis 25, 30 ans, 50 ans, alors que ce n'est pas vrai. En fait, tout ça part d'un quiproquo. Il faut savoir que, et vous le savez probablement, il y a 9 familles d'hydrangeas. Sauf que le grand public connaît surtout une famille, c'est les hydrangeas macrophylla, donc l'hortensia de Bretagne, hein, la grosse boule rose, la grosse boule bleue. Et les gens qui ne connaissent pas trop, ils regardent, ils lisent, et puis ils se rendent compte que les hydrangeas macrophylla sont calcifuges. Et souvent, ils appliquent ce caractère calcifuge à l'ensemble des familles d'hydrangeas. Et ils tiennent à peu près ce raisonnement aussi. Les hydrangeas sont calcifuges, ça veut dire qu'ils fuient le calcaire, ça veut dire qu'ils n'aiment pas le calcaire. Donc, comme ils n'aiment pas le calcaire, ça veut dire qu'ils aiment l'acidité. Qu'est-ce qui est acide? La terre de bruyère. On va donc tout naturellement préconiser la terre de bruyère pour les hortensias. Et vu comme cela, le raisonnement paraît parfaitement logique, évidemment. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. Il ne faut pas se poser la question en se demandant qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. La première question à se poser pour le sol des hydrangeas, c'est qu'est-ce qu'ils aiment. Et qu'est-ce qu'ils aiment, les hydrangeas? Ils aiment les terrains riches qui gardent bien l'eau. Or, la terre de bruyère, tout le monde le sait, c'est un sol pauvre qui ne garde pas l'eau. Vous conviendrez tous avec moi que préconiser une terre pauvre qui ne garde pas l'eau pour une plante qui aime exactement l'inverse, ça n'a aucun sens. Donc, il faut absolument arrêter de mettre de la terre de bruyère dans le trou de plantation lorsqu'on effectue une plantation d'hydrangea, que ce soit un macrophylla ou un autre. D'accord? On ne va pas appauvrir le sol et diminuer la rétention en eau. Alors pour tous ceux qui ont peur des sols calcaires, réfléchissez un petit peu. Pensez à la côte d'Albâtre. Vous avez les fameux jardins à Varangeville où il y a la collection d'hortensias. Leur sous-sol est calcaire, puisque vous avez toute cette côte d'Albâtre qui est calcaire. Mais le calcaire est peu actif là, ça n'a pas beaucoup d'influence. Comprenez bien qu'en Normandie, tous ceux qui mettent des hortensias n'ont pas fait des fosses de terre de bruyère. D'accord? Donc j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez bien compris les raisons pour lesquelles on nous préconise de la terre de bruyère et que vous aurez exactement compris les raisons pour lesquelles c'est totalement faux. Donc 1/3 compost, 2/3 terre de votre jardin, et puis un bon emplacement, l'emplacement à l'abri des gelées printanières dans des atmosphères un petit peu confinées lorsqu'on n'est pas à la côte, est nettement plus prépondérant que le sol. Voilà, je ne vais pas en compliquer davantage, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.